Alors ça peut paraître fou, on pourrait même croire que c'est une vanne, mais ça existe. Et tu le sais, il y a quelques semaines de cela, une certaine influenceuse dont je ne citerai pas le nom parce que c'est absolument pas nécessaire, a vanté les mérites et popularisé cette technique qui s'appelle la yessothérapie. Paraît-il que c'est une technique colombienne, mais quand on demande aux Colombiens, ils disent que c'est chinois. Quand on demande aux Chinois, on dit que c'est colombien. Ils font un peu le Roland Garros de personne n'assume la merde. Il n'empêche que yeso, c'est un mot espagnol et qui veut dire plâtre. Et on rajoute le mot thérapie derrière parce que on dit ça file bonne conscience. Les gens, dès qu'ils voient thérapie, ils ont confiance. Et ils n'ont pas totalement tort. Le problème, c'est que c'est une technique extrêmement dangereuse. Le principe est simple et idiot. Il s'agit d'un plâtre revisité que tu vas porter durant une durée minimum de 48 heures, ce qui est absolument énorme. On te dit minimum, en plus 48 heures avec un plâtre autour du ventre, c'est énorme et c'est trop en fait. Et tout ça pour faire mincir la partie souhaitée. Et c'est une vraie technique qui existe et que certains instituts pratiquent dans le monde entier, en France aussi. Et leur argument est simple, c'est tout simplement qu'ils te disent, vous vous rappelez que ce soit vous ou quelqu'un de votre entourage qui avait porté un plâtre sur un membre, comme ce membre avait diminué. Et ils disent que tout simplement que la yessothérapie va agir de la même façon sur notre ventre, c'est-à-dire qu'il va également se réduire. Sauf que on oublie trop souvent qu'un plâtre, c'est quand même quelque chose que les médecins tiennent absolument à éviter parce que ce n'est pas du gras que tu perds lorsqu'on te plâtre, c'est surtout du muscle. Et c'est d'ailleurs le premier effet indésirable du plâtre, c'est-à-dire qu'il va nous faire perdre du muscle et non du gras. Là, les instituts qui pratiquent la yessothérapie te disent que ça a vraiment une action précise, c'est-à-dire qu'ils mettent soi-disant quelque chose en plus dans le plâtre qui va directement agir sur ton gras, que ça va le... comme ça. On nous prend pour des cons, tout va bien, on te fait payer pour ça. Mais le plus grave n'est pas là, bien évidemment. En fait, cette méthode, c'est le corset, mais en pire. Surtout quand on sait que le corset avait déjà d'énormes dangers pour la santé. Je me souviens qu'on avait commencé à parler des méfaits du corset par rapport à une jeune Allemande de 24 ans qui a porté un corset 24 heures sur 24. Son tour de taille est passé de 64 cm à 40 en seulement 3 ans. Sauf que cela a entraîné de lourdes répercussions pour la jeune femme puisque les muscles de son dos sont aujourd'hui complètement atrophiés. Elle ne peut plus manger, marcher et se tenir correctement et c'est un réel handicap pour elle aujourd'hui. Elle a des séances de kiné quasi quotidiennes. Son corps ne se maintient tout simplement plus tout seul. Et donc là, avec la yessothérapie, on a le même genre de danger, mais en pire, car ce n'est pas un corset, mais c'est un plâtre. Donc, parmi les dangers du corset, en numéro 1, nous avons les problèmes dorsaux et musculaires. C'est-à-dire que les abdominaux ne sont plus sollicités et lorsque on l'enlève ou pas, on est évitablement plus maintenu. Et même en le gardant 48 heures, ce qui est déjà beaucoup, je te le rappelle. En deuxième, nous avons la dégradation de la peau. Un plâtre sur la peau, ça n'est pas anodin, ça ne fait pas du bien. En 3, danger pour les organes internes. Sous l'effet de la compression, l'estomac et les intestins remontent et viennent endommager le foie, la rate et les reins. Sympa, non? Danger numéro 4, la respiration devient difficile car le diaphragme n'ayant plus assez de place finit par gêner les poumons et le cœur. Et lorsqu'on sait que c'est l'oxygène qui permet à tous les organes de fonctionner, à un moment donné, il va y avoir un problème, les gars. Arrêtez ces conneries, vraiment. Danger numéro 5, et là c'est sur l'aspect psychologique pervers, c'est le fait de pouvoir modifier artificiellement sa taille ou nous le laisser penser, nous donne l'impression qu'on peut manger plus à sa guise et que ça pourra toujours cacher nos défauts, le fait de se plâtrer le ventre. Sauf que ce qui nous amène du coup à faire des excès et forcément ça ne sert plus à grand chose. Danger numéro 6, la majorité des personnes vont développer également une dysmorphophobie. J'avais fait une vidéo à ce sujet, je t'y renvoie par là je crois. Et cela va pousser aussi aux troubles du comportement alimentaire, boulimie, hyperphagie et toutes ces choses-là hyper néfastes pour ta santé mentale. Ensuite, danger numéro 7, outre la dimension psychologique, il y a aussi un fait scientifique. Et là, tiens-toi bien, c'est le pire, c'est le bouquet, c'est le pompon sur la Garonne. Les vaisseaux sont tellement comprimés que le débit sanguin entraîne une prise de masse graisseuse. Donc non seulement ça va peut-être te faire perdre quelques centimètres de tour de taille, en fait ça va agir de fait que tu vas prendre plus de gras que la normale. Donc tu ne perds pas de poids, tu perds quelques centimètres de tour de taille de façon
définitive ou pas, au prix de ce qu'il y a de plus important dans ta vie, ta santé. Donc s'il te plaît, si tu dois retenir un message derrière cette vidéo, c'est de faire attention à tout ça. Je ne blâme absolument pas les personnes qui pensent à ce genre de pratique. Parce qu'à force de voir des conneries, on croit aux conneries. À force de nous bourrer le crâne, on commence à y croire et ça, c'est normal. Je ne blâme absolument pas ces personnes. Je blâme un peu plus les personnes qui en font la promotion de façon totalement inconsciente sur parfois et beaucoup des adolescents et des adolescentes qui n'ont pas le recul nécessaire et qui peuvent croire et mettre en danger leur santé sur le long terme et leur vie de manière générale. On ne peut pas tricher avec notre corps, on ne peut pas tricher avec notre santé. Les effets néfastes peuvent parfois être et souvent irrévocables et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc fais bien attention à toi, fais bien attention aux messages que tu vois. Il n'y a pas de recette miracle, je te le rappelle, elle n'existe pas. Et pourtant, les choses peuvent être parfois beaucoup plus simples que cela, je te le rappelle. Prends soin de toi, prends soin de ta santé, kiffe ce que tu fais, pratique un sport, bouge au quotidien. Et parfois, il suffit juste de ça pour transformer ton corps et ton esprit. Ne passe pas par ces choses-là complètement farfelues et qui peuvent être alléchantes parce qu'on rajoute un mot thérapie derrière et qu'on te dit il n'y a absolument aucun danger pour ta santé. Il y a énormément de danger pour ta santé. Ces personnes-là n'en savent rien. Elles veulent vendre leurs pratiques et finalement, c'est triste à dire, elles se foutent de ce que cela peut engendrer sur ta vie. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. J'étais un petit peu vénère, désolée. Pourtant, j'ai pris le temps avant de faire cette vidéo, mais il fallait absolument que je la fasse et que je te parle de ces dangers parce que moi, ça me rend absolument dingue. Je te dis à très vite et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Bon Marius, c'est une vidéo vénère aujourd'hui. Voilà, j'aime bien te parler avant mes vidéos, mais là, ça va me permettre de planter un peu le décor. Un peu trop vite. Attends, voilà. Précise, hein, qui me mettent un... Oui, ça m'énerve. C'est-à-dire qu'il... Respire, Claudia, respire. Je remarque que j'ai même pas fait d'intro à cette vidéo. Tu te débrouilleras, Marius. Excuse-moi. Le tour de taille sera diminué de presque... putain, ta gueule, voilà. Aura diminué de presque... Mais non, mais pourquoi je répète presque? Je suis con, moi, ou quoi? Il est tout à fait pareil. Putain, mais... Attends, on va reprendre. Attends, parce que... Attends. Ah, parce que j'arrive pas à reculer... Voilà.